Leçon 19, le calcul de la flèche. Objectif de la leçon. Premier objectif, ça va être de calculer et situer la flèche d'une poutre dans 4 situations. La première, une poutre appuyée, donc un appui à chaque extrémité avec une charge concentrée au centre. Deuxième, une poutre toujours appuyée aux deux extrémités, mais cette fois avec une charge répartie sur toute la longueur de la poutre. C'est une poutre encastrée, donc qui est retenue juste à une seule extrémité, avec une charge concentrée à l'autre extrémité. Et finalement, une poutre encastrée, avec cette fois une charge répartie sur toute la longueur. Deuxième objectif, dans le cas d'une poutre appuyée, donc un appui à chaque extrémité, et on a une charge concentrée, mais qui n'est pas au centre. Donc, c'est simplement de constater, donc il n'y a pas de calcul à faire lié à ça, que la flèche n'est pas atteinte sous la charge ni au centre. Pas de résumé pour cette leçon. Et on y va avec la notion de flèche. Donc, qu'est-ce que c'est que la flèche d'une poutre? Bien, on voit que si on pose une charge sur une poutre, que ce soit en plein centre, près d'une extrémité ou une charge répartie, la poutre va se déformer. La flèche, c'est combien est cette déformation. Le symbole de la flèche, c'est delta. On l'utilise ici. Et les unités, ce sont des millimètres. Donc, c'est une mesure de combien de millimètres va se creuser la poutre. Donc, la poutre soumise à des charges verticales se déforme et la déformation maximale depuis la position neutre s'appelle flèche. La position neutre, c'est la position lorsqu'on n'a aucune charge placée sur la poutre. Donc, c'est ce qui est dessiné en gris pointillé derrière. Et la déformation maximale s'appelle la flèche. Donc, en différents points, vous voyez qu'on a des déformations qui sont de valeurs différentes. Mais la plus grande déformation s'appelle la flèche. On va avoir 4 équations pour nos 4 situations qu'on avait dans nos objectifs du départ et qui vont utiliser les symboles suivants. D'abord, W, c'est une charge linéique ou une charge répartie. Donc, la charge répartie, le symbole, le schéma, c'était celui-là. Unité Newton par millimètre. Remarquez qu'on avait utilisé des kilonewtons par mètre précédemment. C'est pas compliqué, la conversion 1 kilonewton par mètre, c'est exactement égal à 1 newton par millimètre. Donc, c'est du 1 pour 1. Le symbole P va représenter une charge concentrée. On doit la mettre en newton. Donc, si elle est exprimée en kilonewton, pensez à la convertir en newton en multipliant par 1000. E, le module de Young de la poutre. Dans l'équation, on doit l'exprimer en mégapascal. Donc, si dans l'énoncé, on vous le donne en gigapascal, vous pensez à multiplier par 1000 pour l'exprimer en mégapascal dans votre équation. I, le moment d'inertie de la section. Unité en millimètres à la 4. Donc, c'est les unités qui sont habituellement utilisées dans l'énoncé. Donc, ça devrait vous être donné directement dans les bonnes unités. Et finalement, 2 longueurs, celle qui va nous intéresser le plus, c'est L majuscule. Ça va être la longueur de la poutre qui est donnée en millimètres. On a 3 diapositives où on va présenter les cas de charge. Donc, qu'est-ce que c'est les cas de charge? C'est nos 4 situations. Je vais vous en présenter d'autres. Bien qu'elles ne soient pas à calculer, je vais quand même vous les présenter. Donc, au total, on va avoir 6. Il y en a 4 pour lesquels il y aura des calculs à faire. À chaque fois que je vais vous présenter un dessin qui représente le cas de charge, l'équation pour la flèche et la position de la flèche. Donc, on commence ici avec une charge concentrée au centre, une poutre appuyée aux deux extrémités. Donc, on a l'équation pour la flèche. Donc, vous voyez que ça dépend de la charge, de la longueur de la poutre au cube. On divise par, un facteur ici, 48, ça provient de la manière dont on a obtenu cette équation-là. Divisé par E, le module de Young est divisé par I. Donc ça, on peut le voir comme le dénominateur, comme une multiplication de ces 3 termes-là. Et je vais diviser par l'ensemble de ce produit-là. Donc, plus la charge est grande, plus ça se déforme. Plus la poutre est longue, plus ça se déforme. Plus la poutre est rigide, moins ça se déforme.
plus la poutre a un grand moment d'inertie, donc plus elle est, par exemple, plus la poutre est large, moins ça se déforme. La position de la flèche, elle est en L sur 2, en plein centre de la poutre. Des fois, on me pose la question, comment on arrive à cette équation-là? Comment je fais pour obtenir cette expression-là? C'est fait avec des outils mathématiques un petit peu plus avancés que ce qu'on voit dans notre cours. Donc, probablement à l'université, ça se peut que vous voyez comment, à partir de la charge, arriver à l'équation de la déformation, mais les étapes mathématiques qu'on fait pour y arriver dépassent le cadre du cours, mais sachez qu'on peut arriver avec des calculs, là, avec des expressions mathématiques à cette équation-là. Ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé ou qu'on a déterminé en laboratoire. Donc, c'est vraiment une expression mathématique qu'on peut obtenir théoriquement. Bon, le deuxième cas ici, lui, n'est pas à l'étude. OK? Donc, je vous le présente quand même. Pourquoi? La seule chose qui est importante, c'est dans la poutre quand la charge est pas au centre. Donc, la charge est à une distance A de l'appui le plus proche. Ça veut dire A est plus petit que L sur 2. Vous voyez que les expressions pour la flèche sont passablement plus compliquées. L'expression pour le calcul de la position aussi, c'est quand même un petit peu plus compliqué. La seule chose que je veux qu'on se rappelle de ça, c'est que la flèche ici, ce n'est pas en L sur 2. Donc, ce n'est pas à L sur 2 que ça se produit. Et ce n'est pas non plus à la position A. Donc, la position A, c'est la position où j'ai la charge. Et le centre de la poutre, c'est L sur 2. Donc, vous voyez que la flèche, la déformation maximale est atteinte ni en dessous de la charge, ni au milieu de la poutre. C'est vraiment entre les deux. On va faire un exercice là-dessus tout à l'heure. Ensuite de ça, toujours une poutre appuyée à ses deux extrémités, charge W répartie sur toute la longueur. Donc l'équation est la suivante, WL4, 384. Donc encore une fois, ça vient des étapes mathématiques qu'on a fait pour obtenir ça. EI et la position de la flèche, elle est toujours au centre. Les trois prochains cas, ce sont des poutres encastrées. Donc une poutre encastrée, il y a seulement un ancrage, une place où la poutre est fixée au mur. Donc l'autre extrémité est libre. Ça peut ressembler un peu à, imaginez un film de pirate là, avec une planche. Ça c'est la planche avec l'eau ici, les requins en dessous. Voilà. Puis votre bateau pirate, ben, il est là. Et ça c'est la planche. Donc c'est juste appuyé à une seule extrémité. Bon, je vais effacer ça. Je m'emporte un peu. Donc, la flèche, on a cette expression-là ici, est atteinte à quel endroit? À l'extrémité de la poutre. Vous allez voir, dans tous les cas de poutre encastrée, c'est toujours à l'extrémité qu'on atteint la déformation maximale. La situation ici, ben, je vous la mets quand même, mais c'est pas à l'étude, donc ça ne fait pas partie des 4 cas qu'on voulait vérifier, mais vous pouvez voir, même si la charge n'est pas à l'extrémité, donc est à une distance A, la déformation maximale est toujours à l'extrémité de la poutre. Donc notre ami pirate n'est pas encore rendu au bout de sa planche à requin, là, mais c'est quand même au bout de la planche ici qu'on va avoir la plus grande déformation. Finalement, poutre encastrée avec une charge répartie sur toute la longueur. Donc on a l'expression ici WL4 sur 8EI. Et toujours, on voit que la déformation maximale est atteinte en x égale L. Alors on va regarder 3 exemples. Le premier ici, l'exemple 19.1, déterminer la flèche de la poutre suivante. La charge est en plein centre. Donc l'équation qu'on utilise, là ici, il faut aller choisir parmi toutes les expressions. Donc on identifie le cas de charge correspondant et on voit que c'est celui-ci. Donc une charge placée en plein centre, et ça c'est l'équation qu'on va prendre. Donc on va aller l'écrire, delta égale P L cube sur 48 EI.
On remplace par les valeurs numériques. P, c'est la charge, elle doit être en newton, alors 5000 newtons. La longueur doit être en millimètres, donc 5000 millimètres. Tout ça doit être au cube, donc millimètres au cube. Divisé par, je vais mettre une parenthèse ici, 48 fois E, le module de Young, on nous donne 14 gigapascal. Il faut penser à le mettre en mégapascal, donc 14 000 mégapascal, fois I, le moment d'inertie est donné là, 8 fois 10 à la 7 mm à la 4. La principale difficulté, une fois que vous avez choisi la bonne expression, peut-être au début ça va vous demander un peu de pratique, mais une fois que vous avez choisi la bonne expression, le plus difficile là-dedans, c'est de pitonner ça correctement sur votre calculatrice. Ici, ça doit donner 11,6 mm. Bon, comment savoir si vous avez fait une erreur? Ben écoutez, si vous avez des valeurs avec des ordres de grandeur qui n'ont pas de bon sens, exemple 0,001 mm ou 1400 mm, je donne des exemples ici, là. Ça, c'est des valeurs, écoutez, c'est des calculs de flèches. Donc, c'est une poutre, c'est la déformation. On a habituellement quelque chose qui est à peu près entre 1 à quelques dizaines de millimètres. Là, fait que, mettons, 100 millimètres. Admettons. OK? Donc, à peu près dans cet ordre de grandeur-là. Fait que vous voyez que les valeurs qu'on a ici, il faut être critique de ce que la calculatrice nous donne. Si ça donne quelque chose qui est extrêmement petit ou extrêmement grand, il faut se poser des questions puis aller vérifier nos calculs. Donc, souvent, là, typiquement, les valeurs de flèches, ça va être quelques millimètres, voire quelques dizaines de millimètres, tout au plus. Des fois, dans le cas des poutres encastrées, ça peut être davantage. Vous allez le voir dans les exercices. Donc, exemple 19.2. Ici, tout ce qu'on veut faire, c'est déterminer la position de la flèche. Bon, je vous l'ai dit, l'objectif n'est pas de le calculer. Donc, ce qu'on veut faire, c'est juste de vérifier que ce n'est pas au centre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous le calculer avec l'équation ici pour la position de la flèche. Donc, je mets les valeurs ici, la longueur 4000 au carré, moins 1000 au carré. Et je vous répète, ce n'est pas un des objectifs de la leçon que de faire ce calcul-là, mais regardons quand même le résultat que ça nous donne. Ça nous donne 1764 mm ou encore 1,76 m. Ce n'est pas le centre. Le centre de la poutre est en x égale 2 m. Donc, à x égale 2 m, si je prends les équations pour le calcul de la flèche, donc ils ne sont pas à l'étude ces équations-là, mais je peux quand même les utiliser pour aller calculer la déformation à x égale 2 m. J'ai 2,16 mm. Si je calcule la flèche maximale, ici, on obtient 2,20 mm. Donc la flèche maximale est atteinte où? À x égale 1,76 m. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre de ça? Là, je vous ai fait un dessin de la poutre beaucoup exagéré. J'ai vraiment exagéré la déformation. La première chose qu'on peut remarquer, c'est que la flèche maximale, donc le creusement maximal, n'est pas atteint sous la force ici. Il n'est pas atteint à 1 mètre. Donc, à cet endroit-là, c'est pas là que j'ai la déformation maximale. C'est pas sous la charge. C'est pas non plus au centre. Donc, c'est sûr que là, il faudrait vraiment zoomer beaucoup sur l'image. Mais ici, à x égale 2 mètres, c'est pas le point le plus bas de la poutre. Donc, à x égale 1,74 mètres, soit 1,76 mètres. Donc, 1,76 mètres. C'est vraiment là qu'on a le point le plus bas de toute la poutre. Donc, ce n'est pas sous la charge, ce n'est pas directement au centre. C'est vraiment un endroit distinct du centre ou de sous la charge. Troisième exemple, déterminer et situer la flèche de la poutre suivante. La poutre est en aluminium, donc la formule que l'on va prendre ici, on va identifier, je vais revenir sur mes diapos, le cas de charge qu'on va prendre, c'est celui-là ici. Donc, poutre encastrée, charge répartie sur toute la longueur.
Donc l'équation utilisée est la suivante. On voit tout de suite la position de la flèche. Tout de suite, là, c'est au bout de la poutre. Donc le calcul, ça va être principalement ceci. Donc WL4 sur 8EI. Delta égale WL4 sur 8EI. W, regardez, il est en kilonewton par mètre. Il faut le mettre en newton par millimètre. Ben, c'est du 1 pour 1. Donc, ça va être 2 newtons par millimètre, fois la longueur à la 4, donc 3600 mm élevé à la 4, divisé par, on peut mettre une parenthèse ici, 8 fois E, 69 gigapascal, donc 69 000 mégapascal, fois I, le moment d'inertie, 2 fois 10 à la 7 mm à la 4. Et ça nous donne ici une déformation ou une flèche de 30,4 mm. Travail à faire. Ben, vous avez d'abord exercice de la leçon 19. Il y en a 5, plus un sixième. Là, les 5 exercices, ben, regardez, c'est de calculer la flèche, sauf à cet endroit-là. Ici, c'est juste situer la flèche. La question 6, moi, ce que j'aimerais vous faire remarquer quand vous allez faire ces exercices-là, regardez les distances, là, les longueurs des poutres sont toujours les mêmes. Dans les exercices, les modules de Young sont toujours les mêmes. Les moments d'inertie des poutres sont toujours les mêmes. Les longueurs des poutres sont toujours les mêmes. Puis, regardez en plus, la charge, c'est 16. Donc, ici, c'est toujours 16 kN. Puis, la charge répartie 4 kN sur 4 mètres, ça fait un total de 16 kN. Donc, même les charges totales sont pareilles. Alors, ce que je veux que vous regardiez, c'est vraiment pour des dimensions, des propriétés puis des charges égales, comment la disposition de la charge peut changer la flèche. Donc, quand je la place au centre, ici, combien ça vaut? Quand j'ai une poutre appuyée aux deux extrémités, quand j'ai une poutre encastrée, que je place la charge à l'extrémité, quand j'ai une poutre encastrée avec une charge concentrée, ou quand j'ai une poutre avec deux appuis avec une charge répartie, quand j'ai une poutre avec deux appuis avec une charge répartie aussi. Comparez les valeurs des flèches dans chaque situation. Vous allez voir que les poutres encastrées sont celles qui se déforment le plus. Donc, on a la flèche la plus prononcée. Et pour des situations similaires, donc quand on a une charge concentrée, c'est les situations où j'ai la flèche la plus prononcée. Donc, j'ai pas fait de vidéo de ces exercices-là. Ils sont assez... vous mettez l'équation, vous mettez les chiffres dedans. C'est pas mal ça. Et le devoir, donc il y aura un devoir seulement après la leçon 20. Donc, juste pour la leçon 19, là, comme telle, il n'y a pas de devoir.